Yann-Bert Tilnon, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui à Carvreise, en pleine actualité régionale, régionaliste, puisque sont reçus par le Premier ministre ce jour, messieurs Simeoni et Talamoni de Corse, pour des revendications régionalistes, et notamment concernant la langue corse. En tant qu'autonomiste, fédéraliste et régionaliste breton, que pouvez-vous nous dire à chaud sur cet événement? Ah bah c'est tout à fait emblématique et représentatif de la crise que traverse à nouveau cette république jacobine qui détruit la France réelle. En effet, paradoxalement, les autonomistes ou même indépendantistes corses participent du sauvetage de la France réelle, de la France traditionnelle. Le résultat est là. Depuis 2 siècles, progressivement, la France des peuples est détruite, laminée par le centralisme. En effet, ce ce petit peuple corse, depuis le XVIIIe siècle, depuis Paoli, résiste, résiste à sa disparition et finit par être victorieux. Ce qui est tout à fait sympathique, c'est de constater que le petit peuple corse, petit par le nombre, par la quantité, est aussi un grand peuple par ses qualités. En effet, il peut devenir l'exemple pour une nouvelle république, une nouvelle république fédérale française, un exemple pour le fédéralisme en France et donc en Europe, puisque la France est un pays encore européen. Et si elle devient exemplaire en Europe, l'Europe des élites peut redevenir une Europe française. Ce dont on ne veut pas entendre parler dans les milieux nationalistes français, en contradiction avec eux-mêmes. L'Europe des élites, une Europe française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Oui, parce que la France, autrefois, a rayonné sur l'Europe jusqu'à Moscou. On parlait français jusqu'à Moscou dans les ambassades. Et le niveau de l'autorité, le niveau étatique, peut redevenir d'expression française. Et non pas les sociétés, bien sûr. Les sociétés sont les espaces de liberté où on peut parler toutes les langues qu'on veut. Ça n'a pas d'importance. Hein. On s'exprime dans des dialectes différents dans la société. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la langue de l'autorité. Et messieurs Talamoni et Simeoni ont parfaitement raison de poser le problème de la langue corse en Corse, avec la langue française. Le fédéralisme, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est l'un et l'autre, dans un esprit copulatif d'union des différences. Ce qui ne peut qu'entraîner un esprit pacifique et non pas de guerre comme les Corses ont été obligés, cette guerre qu'ils ont été obligés de faire dans des multiples attentats, hein, ce qui a suscité pas mal de drames et d'emprisonnements. Mais maintenant, bon, la guerre est terminée, et quand la guerre est terminée, c'est vraiment le cas de le dire, le terminus pour les emprisonnements et tous les ressentiments que la guerre a suscités. Donc, quand ils réclament le rapatriement des prisonniers, voire la libération, l'amnistie de leurs prisonniers politiques, messieurs Simeoni et Talamoni ont parfaitement raison. Ce que réclament les Basques d'ailleurs aussi. Oui, dans toute l'histoire de l'humanité, quand une guerre est terminée, sauf s'il y a vraiment des crimes de guerre, on, on arrête on arrête les frais, je devrais dire, on arrête les conflits. Hein. Donc aujourd'hui, pour construire la paix en région,
cela passe par la langue. Oui, ça passe par le fédéralisme, et comme je le dis souvent, le fédéralisme consiste à permettre aux États-régions de s'occuper de tout, hein, sauf de l'armée, de la monnaie et de la diplomatie politique étrangère. Donc de l'éducation, de de la langue, de la justice, de l'économie, de l'immigration, etc. Hein, si les Corses, les Bretons ou les Alsaciens veulent des Maghrébins, des Africains chez eux, c'est à eux de décider. Ce n'est pas à Paris. Hein. Si les Bretons veulent ou refusent un aéroport comme à Notre-Dame-des-Landes, à côté de l'ancienne capitale de la Bretagne souveraine qui était Nantes, hein, c'est à eux de décider. D'ailleurs, Paris décide ou ne décide pas, ils ne savent pas trop bien ce qu'ils veulent faire, le gouvernement. Il y a quelques temps, quelques mois, le président Macron voulait absolument faire construire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et brutalement, ça s'est retourné. Hein. Ce projet est abandonné. Donc que ce soit pour ou contre, hein, moi je ne suis pas pour ou contre, je constate que le centralisme de l'État jacobin actuel n'est plus compétent et devrait laisser tous ces pouvoirs-là aux régions. C'est d'ailleurs un vieux projet. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en 1958, aurait dû, quand il a créé une 5e République française, créer une république fédérale qui aurait peut-être permis à l'Algérie de rester française en étant autonome, avec son parlement à Alger. Le FLN aurait été sabordé par ce genre d'initiative. Il n'avait plus de raison d'être. Malheureusement, De Gaulle, sous l'influence de Michel Debré, a reproduit à nouveau une république jacobine. Et il s'est aperçu, je pense, de son erreur, car après mai 68, en 69, il avait soumis au référendum son projet de régionalisation, ce qui allait dans le sens d'une république fédérale française, je pense à l'époque sur le modèle allemand, des Länder. Malheureusement, je crois que sous l'influence des, des partis politiques parisiens, les électeurs ont voté contre. Enfin, je crois qu'ils ont voté pour à 47 ou 48%. Le général de Gaulle a démissionné à ce moment-là, malheureusement. Une question quand même, pour revenir sur cet épisode de la guerre d'Algérie. Vous évoquiez la possibilité qu'aurait eu de Gaulle de faire finalement de l'Algérie une région française autonome. En tant que fédéraliste européen, pensez-vous réellement que cela aurait été légitime d'avoir ce type de lien avec un pays africain et non pas européen? Oui, de toute façon, le fédéralisme implique la subsidiarité et la démocratie directe. Donc c'était aux Algériens de décider démocratiquement ensuite de leur maintien dans la République française ou dans une grande république européenne fédérale. Maintenant, les Maghrébins ne sont pas d'origine arabe ou africaine. Les Maghrébins sont d'origine européenne, sont des Berbères. Bon, mais ça, c'est tout un débat. De toute façon, en démocratie directe, c'était à eux de décider. Mais effectivement, toute la France, toutes les régions de France, de la France réelle, auraient profité de la révolution algérienne à ce moment-là. Comme toute la France peut être sauvée grâce à l'initiative des Corses, puisqu'elle est en péril à cause d'une république jacobine. On pourrait dire aujourd'hui que le combat corse serait le fer de lance d'un combat pour une 6e République française avec une constitution fédéraliste. Pourquoi pas?
Oui, c'est ce que je veux dire. Comme ça, ce fut le cas à l'époque de l'Algérie. Il y a l'histoire repasse quelquefois les mêmes opportunités, hein, même si ça ne se répète pas de la même façon. Vous semblez défendre le français comme ayant vocation à être une langue principale, sinon la langue véhiculaire en Europe. Euh, pour un régionaliste autonomiste bresonne, comme vous vous définissez vous-même, amoureux de la langue bretonne, n'est-ce pas contradictoire? Non, c'est-à-dire que, je pense que la nouvelle Europe du futur, qui se fera avant la fin du XXIe siècle, sera le fruit d'une révolution culturelle, c'est évident. Euh, et la langue du pouvoir en Europe sera la langue de cette révolution, comme la langue française était la langue de la Révolution française, du quartier latin, qui s'est imposée dans tout l'Hexagone et même en Afrique, enfin dans toutes les colonies. Et la langue de l'Europe du futur, enfin la langue du pouvoir, sera la langue du pays qui organisera cette révolution européenne. Alors ça peut être le français si la France devient un exemple fédéral pour l'Europe, ça peut être l'allemand, ça peut être aussi le breton ultramoderne, l'Emzavek, langue de l'Emzao, qui veut dire mouvement politique historique en breton, si c'est le point de départ, effectivement, d'une révolution culturelle à l'extrême ouest du continent. Mais l'histoire est imprévisible et on verra. On verra. Pourquoi pas le Corse, si c'est les Corses qui montrent l'exemple à toute l'Europe. La Bretagne, l'Occitanie, l'Alsace, la Bourgogne, enfin toutes les régions historiques de France peuvent en profiter pour sauver la France, qui est menacée aujourd'hui, comme le prouve encore l'actualité, avec les rébellions des islamistes dans les prisons, etc., etc. Pour revenir au lien entre la Corse et la Bretagne, on a vu M. Talamoni au salon du livre breton à Carhaix. Il y était invité d'honneur, il a prononcé le discours d'inauguration. Cela n'augure-t-il pas des relations non seulement fructueuses sur le plan culturel, mais aussi sur le plan politique à l'avenir? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de le saluer pendant ce salon du livre de Carhaix au mois de novembre. Et nous avons échangé quelques mots de sympathie régionaliste. Et contrairement à ce que peuvent penser les nationalistes français, les autonomistes sont bien plus patriotes qu'eux-mêmes, car le résultat est là. Le résultat est là. La, ce que les nationalistes français appellent la République avec un grand L et un grand R est une république. Mais il y a d'autres républiques dans le monde. Et la République jacobine française, qui, je le répète, a entraîné la décadence actuelle de la France, le résultat est là, hein, est une des dernières républiques centralistes avec, je crois, la Chine et quelques républiques africaines. Tous les autres pays d'Europe sont des fédérations autour de nous. Des fédérations Des ou des fédéra- royaumes? ou des royaumes, mais ce qui revient un peu au même. Hein. Le pouvoir des régions est beaucoup plus étendu dans les royaumes européens que dans la République française actuelle. Comment reliez-vous vos idées politiques et votre pratique artistique? Ah ben, c'est cohérent, car la vision européenne du monde étant polythéiste, pour la diversité des références, ce qu'on appelait autrefois les dieux dans l'Antiquité, contre le monothéisme qui donne lieu à la République jacobine du pouvoir unique, de la langue unique, de la pensée unique et des gouvernements uniques, etc., entraîne en peinture ce que j'appelle la polychromie, qu'on appelle la polychromie harmonieuse.
ce qui s'oppose effectivement à la monochromie et je dirais même à la monotonie de ce qu'on appelle l'art contemporain, l'imposture de l'art contemporain, hein, qui n'a plus de sens et qui est déraciné, comme j'en ai déjà parlé, sans identité. Et l'œuvre d'art, la peinture que peut devenir une république fédérale française est composée effectivement de peuples différents et de cultures et de langues différentes, harmonisées entre elles, hein, unies. Voilà, comme une œuvre d'art. Euh, la marqueterie des régions de France, euh, régions régénérées, faut oublier que le mot région vient de regnum, royaume, et on ne parlera plus des provinces, des, des pro-vaincus, des, des pays vaincus, comme on en parlait à l'époque de l'Empire romain. Hein. Le provincius, provincium, ça vient du latin et de l'Empire romain. Et c'est le mot province en français est très péjoratif, dépréciatif. On descend en province en français, en langue française, et on monte à Paris, à la tête, la capitale. Yann Bertillon, Oui. vous vous définissez politiquement comme étant à la fois de gauche et de droite. Comment situeriez-vous politiquement Kervreys et le fédéralisme? Ah, ben j'ai inventé une étiquette pour désigner le fédéralisme euh, à l'extrême centre, considérant que la politique et les étiquettes sont comme une pyramide, la base carrée de la pyramide formant dans un coin l'extrême droite et en face l'extrême gauche, et dans les deux autres coins la droite et la gauche. Au milieu, il y a le centre, et l'extrême centre serait donc le sommet de la pyramide. C'est pour ça que je dis que le meilleur moyen de préserver la paix sociale dans un pays, c'est d'unir les contraires, de rassembler les opposés dans les fédérants vers le même idéal commun, transcendant donc vers l'extrême centre, qui est l'idéal européen, inspiré aussi par Denis de Rougemont à la lecture de son livre L'Europe des régions. Les régions sont trop petites pour se faire la guerre entre elles. Seuls les grands États-nations sont responsables des guerres civiles européennes épouvantables qui ont eu lieu depuis 2 siècles. Donc le fédéralisme, c'est la paix. Yann Bertillon, vous êtes philosophe avant d'être politique, à ce qu'il semble. Oui, on peut parler aussi de philosophie politique, c'est-à-dire en philosophie de l'histoire. Donc toute activité philosophique, culturelle, a forcément un sens politique quand elle est rendue publique et qu'elle sort des salons privés. Ce qui est public est politique. Et ce qui est politique devient ensuite historique, à condition de passer par un stade étatique, hein, puisqu'il faut toujours des États pour incarner l'esprit des pays. Un pays sans État reste inconnu, n'existe pas. Peut-on dire que finalement, en servant la création d'un État Braise, vous servez un idéal plus grand qui serait une nouvelle renaissance en Europe? Oui, absolument. C'est-à-dire que Braise, euh, qui a été francisé en Bretagne par l'État centraliste jacobin et qui organise la décadence de tous les peuples de France, euh, si, s'il y a une renaissance de Braise, c'est le symbole de la renaissance, effectivement, non seulement des peuples de France, des peuples régionaux, mais des peuples d'Europe, et voire du monde entier, puisque le monde entier regarde et tourné vers l'Europe pour
nous observer et s'inspirer de ce que nous pourrons faire dans un monde de paix et d'un homme nouveau et meilleur, comme ce le fut à la Renaissance déjà, après le Moyen-Âge. Nous sommes dans un nouveau Moyen-Âge aujourd'hui, qui attend une nouvelle Renaissance. Eh bien, c'est sur ces paroles positives que nous allons nous quitter. Merci Yann Bertillon. Merci.